Son geste barbare, il l'avait quasiment annoncé à ses 200 contacts. Selon le journal L'Express, le terroriste évoquait sur la messagerie Telegram des attentats, par exemple rentrer dans une église avec un couteau et faire un carnage. La veille de l'assassinat, il annonce une action à venir. Sans doute aurait-il publié la vidéo de son meurtre si la BRI lui en avait laissé le temps. Les terroristes, eux aussi, utilisent les réseaux sociaux, avec souvent une préférence pour l'application Telegram qui crypte les communications et qui a fait de la confidentialité des échanges son fonds de commerce. Les États sont en difficulté pour lutter contre les utilisateurs de ces messageries chiffrées. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, par essence, elles sont chiffrées et donc ça suppose la mobilisation de moyens techniques humains pour avoir accès au contenu de ces messages. Et en plus, comme leur production peut connaître de très grands volumes, c'est autant de masse de données qu'il faut traiter. En face, la lutte antiterroriste est elle aussi devenue numérique, par exemple en créant des faux profils pour infiltrer des filières djihadistes. La seule chose, c'est que c'est très mobilisateur de temps, d'énergie, parce qu'il faut à la fois être un interlocuteur crédible, il faut alimenter ces communications. Donc c'est également un investissement parce qu'il va falloir des humains qui sont derrière, notamment également sur des tranches horaires extrêmement larges. En novembre dernier, Telegram avait annoncé la fermeture de 78 comptes liés à l'État islamique, une goutte d'eau dans la mer. L'application revendique aujourd'hui plus de 100 millions d'utilisateurs dans le monde.